Hey, what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons aborder un petit peu l'actualité avec la livraison des chars occidentaux à l'Ukraine et plus précisément d'un char qui sera potentiellement livré et qui est sorti de nulle part, littéralement de nulle part. Et nous allons nous intéresser du coup au KF-51 Panther. En effet, à la surprise d'une partie du complexe militaro-industriel occidental et sans doute encore plus à l'est, la firme allemande Rheinmetall a présenté au salon Eurastory 2022 qui s'est déroulé du 13 au 17 juin 2022 un tout nouveau, et je mets des guillemets, Main Battle Tank ou le char de combat principal MBT qui met en avant une protection et une puissance de feu inégalée. Mais avant, nous allons parler un petit peu du programme franco-allemand concernant le futur char de combat et qui a donné naissance au KF-51 sorti de nulle part. En effet, depuis juillet 2017, Paris et Berlin sont engagés dans de longs pourparlers visant à développer en commun un tout nouveau char de combat destiné à remplacer le Leclerc et le Léopard 2. Si des divergences industrielles existent sur la répartition des tâches au sein du programme MGCS, il existe également des points d'achoppement sur les caractéristiques techniques, notamment en ce qui concerne l'armement principal. Tandis que les Français de Nexter misent sur la conception Ascalon, qui est aussi désigné Cathode Telescoped Armament System ou CTAS, qui utilise des munitions télescopées dans lesquelles la tête perforante est enfermée dans une cartouche de forme cylindrique avec la charge propulsive au lieu d'être placée au sommet de celle-ci. Ce système permet notamment un gain de place, ce qui favorise l'intégration des munitions dans un chargeur automatique, tout en augmentant, selon les concepteurs, la puissance de feu de 70% par rapport à un canon standard de 120 mm. Néanmoins, cet armement qui n'a jamais été utilisé sur un char de combat n'est pas au goût des Allemands de Rheinmetall Group, qui mettent plutôt en avant leur canon RH130 de 130 mm de 51 calibres, couplé à un chargeur automatique innovant qui autoriserait un gain de 50% en énergie cinétique et ainsi emporté en comparaison du 120 mm grâce à un volume de la chambre de la culasse majorée. Soucieux de ne pas perdre les investissements consentis depuis 2016 dans le développement de cette pièce, Rheinmetall a mis au point, sur ses fonds propres, il faut préciser, un char de combat équipé de ce 130 mm, le KF-51 Panther. Petite parenthèse, ce char reprend le nom de Panther, qui était issu du Panzer V allemand pendant la Seconde Guerre mondiale de 1943 à 1945. Un rappel historique à la capacité des chars allemands à détruire les blindés soviétiques et donc russes. En tout cas, la coïncidence est frappante. Bon, revenons à ce char. Afin de réduire le temps de développement du KF-51, Rheinmetall Group reprend les principaux éléments du châssis du Léopard 2A4, dont le moteur 12 cylindres diesel MTU MB873 à refroidissement liquide, développant la puissance de 1500 chevaux, qui est modifié pour intégrer des éléments de nouvelle génération, dont la tourelle, déjà en phase de test depuis des mois, armée du RH130, dont la longueur est portée à 52 calibres cette fois. Cette pièce est donc couplée à un chargeur automatique composé de deux barilets de 10 obus chacun, installés au milieu de la nuque de la tourelle, qui autoriserait, selon ses concepteurs, une cadence de tir encore inégalée. L'ensemble canon-chargeur est désigné Future Gun System, FGS, par Rheinmetall, qui indique qu'il peut tirer des munitions à énergie cinétique, des projectiles à explosion programmables et des obus d'entraînement. Un de ces barilets peut être remplacé par un module mission contenant 4 munitions rôdeuses d'une portée de 60 km et d'une autonomie d'1 heure, Hero 120 destiné à la lutte anti-charge, avec des charges creuses de 4,5 kg, de la firme israélienne U-Vision. Grâce à elle, le KF-51 Panther a la possibilité d'engager des cibles qui ne sont pas dans sa ligne de visée directe. L'armement secondaire se compose d'une mitrailleuse lourde M2 de 12,7 placée de manière coaxiale à droite du canon et d'un poste de tir téléopéré Nater équipé d'une mitrailleuse MG5A embarquée de 7,62. Grâce à son élévation de -15 degrés à +85 degrés, elle peut engager les drones légers qui, comme l'ont montré les combats en Ukraine, sont une menace à prendre en compte pour les chars de combat. Il est à noter d'ailleurs que cette mitrailleuse possède 2500 cartouches. Ce nouveau blindé est conçu autour d'une architecture entièrement numérisée et devant faire appel à l'avenir à l'intelligence artificielle, conforme à la norme NATO Generic Vehicle Architecture ou NGVA, ce qui lui permet de fonctionner en réseau.
Ça rappelle un peu Skynet. Ainsi, le fonctionnement des capteurs et des systèmes d'armes peut être transféré instantanément entre le chef d'engin et le tireur placé dans la tourelle. Chaque opérateur peut donc reprendre à son compte, si l'un des membres venait à être blessé par exemple, les tâches et le rôle de l'autre, tout en conservant toutes les fonctionnalités originelles de son poste. Connectées au capteur optique panoramique de Rheinmetall, toutes ces armes sont raccordées au dispositif de visée principal EMS et au système de contrôle de tir informatisé couplé à des viseurs jour-nuit, à un imageur thermique de 3e génération, à une caméra haute résolution, à des télémètres laser. Oui, c'est un char vraiment high-tech. Le pilote, quant à lui, est installé de manière classique dans la caisse. À noter qu'un 4e membre peut prendre place dans la caisse, à gauche du pilote, en tant qu'opérateur du système de reconnaissance intégré par drone destiné à identifier les menaces au plus tôt, ou en tant que commandant de compagnie ou de bataillon, le transformant alors en char de commandement. Étant donné que la tourelle et que les armes peuvent également être contrôlées à partir du poste de pilotage installé dans le châssis, des variantes du KF-51 Panther avec des tourelles téléopérées ou des versions entièrement télécommandées sont également prévues à l'avenir. Pesant 59 tonnes, le KF-51 Panther répond à la norme OTAN AMOV PE4L, qui lui assurerait une mobilité tactique de 500 km d'autonomie et aussi stratégique, avec un transport par voie ferrée sans préparation préalable. Il faut savoir que les blindés les plus lourds actuellement au service de l'OTAN n'ont pas atteint cette norme. Ce blindé intègre de nouvelles technologies de protection active, réactive et passive. Ainsi, il est doté de systèmes de protection active de type Hardkill visant à neutraliser les attaques venant par le haut, et ainsi Strike Shield, censé capable de stopper un missile anti-char ou un obus flèche, et du Rapid Obscuring System, qui est susceptible de lancer des fumigènes afin de créer un mur de fumée instantané et dense pour le dissimuler aux armes anti-char à guidage laser ou aux tireurs équipés de lance-roquettes de type RPG. Par ailleurs, son architecture NGVA permet l'intégration de capteurs supplémentaires pour la détection de tir. Le KF-51 est la proposition industrielle viable qui se place dans un premier temps sur le marché de l'exportation, mais qui pourrait potentiellement remplacer le programme franco-allemand MGS, au moins au sein de l'armée allemande, dont la phase d'étude de définition de l'architecture est prolongée jusqu'en 2023, alors que normalement ça aurait dû s'achever en janvier 2022. Donc pour le moment ils ont encore 1 an de retard et c'est toujours le flou artistique. Sans compter que Rheinmetall veut livrer justement ses chars à l'Ukraine en vue des phases de test directement sur le combat. Alors est-ce que ce char va être livré, oui ou non, à l'Ukraine? Personnellement, ça m'étonnerait beaucoup, dans le sens où on ne donnerait pas le dernier bijou technologique et on l'enverrait sur le front. Ça reste une mauvaise idée. Et déjà que pour donner des Léopard 1, ça a été très compliqué, alors le dernier né, ça me semble impossible. Mais bon. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.